Alors j'ai souhaité organiser cette journée de recrutement à destination d'un côté des jeunes qui sont en recherche d'emploi, certains en recherche de stage, d'autres et puis en recherche d'information plus généralement, et de l'autre côté des entreprises qui nous sollicitent généralement beaucoup pour qui avoir un jeune en stage, qui pourvoir un emploi en contrat à durée déterminée, à durée indéterminée. Il faut savoir qu'on est sur des métiers ici au lycée Raspail, le lycée des métiers de l'énergie et de l'environnement, sur des métiers dits en tension dans tout le secteur énergétique, climatique et plus généralement du génie électrique. Donc plutôt que d'ouvrir notre établissement à une entreprise de temps en temps qui ne rencontrerait qu'un groupe d'élèves, on a coordonné cette action ici et on a fait venir au total 23 entreprises du secteur, parmi lesquelles ce qu'on appelle des grands comptes, des PME et puis de toutes petites entreprises qui sont venues au contact direct des élèves. Alors de l'autre côté, à qui s'adresse cette journée? Par ordre anti-chronologique, on va dire qu'elle s'adresse d'abord à ceux qui sont en dernière année de formation, donc en BTS deuxième année, en bac pro, en terminale bac pro ou en BEP deuxième année, qui vont eux directement sortir de la formation et sont potentiellement, sauf s'ils poursuivent des études, mais sont potentiellement à la recherche d'un emploi. Ça s'adresse également à ceux qui sont en première année de formation, que ce soit en BTS, que ce soit en bac pro et que ce soit aussi en BEP, parce que eux sont en recherche directement pour l'avenir d'un stage pour l'année future. Et puis, plus généralement, ils seront en recherche d'emploi dans un an. Et donc, se forger une progression de carrière ou une perspective de carrière, c'est quelque chose qu'il faut mûrir. Le constat sur lequel ça se base et la volonté de monter cette journée repose sur le fait que je me suis aperçu en arrivant dans cet établissement que les élèves sont dans une formation bien qu'étant très spécialisée. Ils ignorent bien souvent la définition des métiers spécifiques qu'ils vont rencontrer en rapport avec les niveaux de qualification qu'il y a et les possibilités de progression de carrière qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. Quel poste on occupe avec un BEP, quel poste on occupe avec un bac professionnel, quel poste on occupe avec un BTS? Est-ce qu'on est compagnon? Est-ce qu'on est chef de chantier? Est-ce qu'on est conducteur de travaux? Est-ce qu'on est chargé d'affaires? Est-ce qu'on est commercial? Est-ce qu'on parle à l'architecte? Quand on fait de la maintenance, est-ce qu'on est uniquement sur le chantier à faire du câblage, du contrôle visuel, de la mise en service, des réglages, ou est-ce qu'on travaille également avec un ordinateur portable? Est-ce qu'on fait de la télématique? Toutes ces choses, assez souvent, les élèves en ont une version très parcellaire et les familles encore plus. Donc la première des choses que j'ai demandé aux participants industriels, c'est de bien vouloir, dans une première partie de la journée, faire une description thématique des métiers. Donc on a eu une présentation faite par la société ETDE des métiers du génie énergétique et du génie climatique, par la société CGELEC des métiers de la maintenance, et puis par la société RTE, Réseau Transport Énergie, des métiers de l'électricité. Ensuite, j'ai proposé à 5 entreprises de se présenter, elles, en 5 minutes, c'est-à-dire quels sont leurs secteurs d'activité, quels sont les emplois qu'elles ont à pourvoir. Et puis enfin, dans le hall de l'établissement, chaque élève pouvait aller, comme à un comptoir de recrutement ou comme sur un salon, pouvait aller en contact direct des entreprises en demandant quelles étaient leurs activités, qu'elles avaient à offrir, et lui-même pouvait aller présenter son curriculum vitae et voir s'il pouvait y avoir une connexion qui s'établisse entre cette société et lui-même. Voilà. J'avais par ailleurs proposé, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, on est établissement de formation publique et derrière ça il y a quand même des notions sous-tendues qu'il faut essayer de garder présentes à l'esprit. On ne peut donc pas privilégier un partenaire industriel et privé plus qu'un autre. Donc pour se prémunir de ça, moi je demande toujours aux entreprises de me garantir que je vais avoir une valeur ajoutée et que les élèves vont avoir une valeur ajoutée à l'occasion de leur passage. C'est notamment vrai ici par les exposés qui ont été faits. C'est vrai par le fait que j'ai demandé aux entreprises de jouer le jeu et d'aider les élèves à valoriser leur CV. C'est quelque chose qu'ils ne savent en général pas faire. Autrement dit, à part dire « j'ai fait un stage dans telle société », ils ne vont pas savoir bien souvent décrire les activités qu'ils ont occupées, mettre des verbes d'action qui permettent de le voir directement en scène et qui permettent de montrer notamment des qualités, des compétences techniques, mais également des qualités humaines, d'organisation, d'initiative, d'autonomie, toutes choses que vont aller rechercher et dont sont friands les chargés de recrutement. C'était également vrai sur des
entretiens blancs que j'avais proposé d'organiser, où là je proposais aux jeunes de rencontrer des chargés de recrutement, des DRH dans certains cas, et de jouer le jeu, de leur proposer de se présenter à un emploi fictif, entre guillemets, alors rien à voir avec de vrais emplois fictifs, là c'est de faux emplois fictifs, pour se mettre en situation de vendre ses compétences, d'apprendre à se positionner, pour avoir derrière cette prestation de 10 minutes quelqu'un qui va dire, voilà, sur la tenue, sur la présentation, sur la prestation, et puis ensuite sur ton parcours, voilà comment tu aurais pu valoriser tel stage que tu as fait dans telle petite entreprise, voilà comment tu aurais pu valoriser le fait que tu aies travaillé dans un restaurant, le fait que tu aies fait du babysitting, ce sont des choses qu'on peut valoriser, mais encore faut-il savoir comment mettre ça en perspective dans une argumentation complète. Voilà, donc toutes choses qu'on a faites durant cette journée. Les 23 entreprises qui étaient là, entre les grands comptes et les PME, puisque la plus petite société a 10 salariés qui étaient là, il y avait également des bureaux d'études dans le génie thermique et le génie climatique, et puis évidemment les grands comptes tels que EDF, GDF, la RATP n'était pas là, mais sera là probablement une autre année. RTE, Schneider, CGELEC, enfin bref, une liste d'entreprises qui sont là. Johnson Control, Mitsubishi, TDE, Axima. Donc toutes personnes qui ont été intéressées et qui, si j'en juge par le retour qu'elles m'ont fait, indépendamment de ce qu'elles viennent chercher en prime abord, c'est-à-dire qu'elles viennent chercher des contacts, elles viennent tester des jeunes à l'occasion de ces entretiens un peu complètement informels, dans une perspective d'embauche. Si j'en juge par les retours que j'ai eus, en fait elles ont trouvé un public qui les a intéressés, qui a posé des questions, qui avait des CV, et donc elles sont relativement, pour dire relativement, c'est peut-être même pas suffisant, elles semblent très satisfaites de cette journée-là. Donc on essaiera à l'avenir de donner un prolongement à ça pour parfaire cette formation en direction des élèves, puisque moi j'estime que ça fait partie intégrante de la formation. On forme les jeunes, on a l'habitude de former des jeunes, mais par nos métiers d'enseignants, bien souvent, j'en parle en connaissance de cause, on ne connaît pas forcément, la définition stricto sensus des métiers tels qu'ils évoluent dans les différents secteurs, et pas toujours non plus quels sont les critères ou les qualités que vont rechercher des industriels. Voilà, donc rendez-vous à une prochaine édition.